Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au rendez-vous de tous les lundis, louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui vous parle, n'est-ce pas, de la parole de Dieu sur base des cantiques, une émission qui vous permet de pouvoir réellement adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que le but de l'émission, c'est que nous puissions réellement louer Dieu selon sa pensée, dans sa volonté, et ainsi que nous puissions dire des choses qui puissent réellement correspondre à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles à l'émission Louons l'Éternel, vous tous qui soutenez cette émission dans vos participations, que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons tous nos bien-aimés, nous saluons le bien-aimé Paul Jean-Marc, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Willy Henry, nous saluons réellement le frère Jean-Marie de Norvège, nous saluons le frère Jean-André de Canada, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean Didier d'Inganda, nous saluons tous les frères qui nous sont réellement chers en soutenant cette œuvre de Dieu par leur participation. Nous n'avons pas oublié notre frère bienvenu Kitambala, l'homme de Dieu Serge Kabea, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre au travers cette émission, que le Seigneur puisse réellement vous combler de toutes les bénédictions parce qu'il est Dieu. Notre prière est que Dieu puisse accorder à chacun l'entendement et qu'au travers de la parole, que Dieu puisse apporter tout ce dont nous avons besoin, parce que nous croyons que tout ce qui existe a existé par la parole de Dieu. Ainsi, la parole est créatrice de toutes choses et cette parole est puissante afin d'apporter réellement des solutions dans nos vies, la lumière, la paix, la joie, la guérison, que le Seigneur puisse se glorifier au travers sa parole. Que Dieu vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous combler de tout ce dont vous avez besoin, de toutes les bénédictions d'en haut, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, le principe de l'émission Louons l'Éternel, c'est toujours de pouvoir baser la parole sur le cantique. Donc, nous sommes en train de pouvoir réellement traiter le cantique de notre bien-aimé, le prophète Billy Bilolo, que nous saluons, ainsi que toute sa famille et tous les bien-aimés qui sont à Paris, n'est-ce pas, à Morangis plus précisément. Que Dieu vous soit très 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 favorable. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème de l'homme de cantique. Donc c'est un extrait, n'est-ce pas, du cantique qui est intitulé Le bouger de l'Éternel. Donc voilà, nous allons écouter cet extrait, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de l'homme de cantique, Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Nous allons écouter les cantiques dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voici l'Éternel a bougé, il a bougé, et son effet, Jésus-Christ est apparu. Nous saluons le bien-aimé Yaya et l'homme de Dieu Gustave. Nous saluons le prophète le messager aide que Dieu bénisse. Il m'a connu, les visages étaient mon sang. Je devais pur, mon sang coulait toujours. Je l'ai croisé, l'homme était cantique, c'est tout pété, et son parfum est régi.
Voilà, donc les cieux ont bougé, l'Éternel a bougé, les cieux ont baissé, il m'est apparu. Donc nous saluons le bien-aimé David, notre frère Brian, nous saluons le bien-aimé Prosper, que Dieu vous soit très très favorable. Donc nous sommes en train de pouvoir réellement parler de l'homme des cantiques de cantiques. Et il chante j'étais impur, mon sang coulait toujours, je l'ai croisé. L'homme de cantiques, ses deux baisers et son parfum me réjouissent. Donc, vous voyez, donc c'est grâce à cette rencontre que nous sommes réellement purifiés et que nous pouvons réellement chanter l'homme de cantiques. Donc, nous allons prendre réellement cet homme de cantiques qui il est. Donc, nous prenons les Écritures. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous sommes dans le livre de Cantiques de Cantiques. Nous lisons, n'est-ce pas, au chapitre 5, au verset, voilà, je commence au verset 8. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord de ruisseaux, ses baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance, ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe, ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphirs, ses jambes sont de colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur. Toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Donc, vous voyez, nous voyons que la femme est réellement malade d'amour et on lui pose la question, mais pourquoi tu conjures de cette manière? Et on va lui poser la question, qu'a ton bien-aimé plus que les autres? Donc, nous avons lu les Écritures. Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent, le frère Pedro, le frère Jean-Marie, la sœur Florence, notre bien-aimé Erlicia. Donc, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous sommes en train de pouvoir voir l'homme des cantiques de cantiques, cet homme qui a rendu réellement cette femme malade. Pourquoi elle est malade? Pourquoi elle conjure de cette manière? Parce que on lui pose, qu'est-ce que ton bien-aimé a plus qu'un autre? Et elle répond que mon bien-aimé est réellement blanc et vermeil. Mon bien-aimé se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Donc voilà la description du bien-aimé, donc de celui qu'on aime, de celui à qui nous devons porter notre amour. Comme nous le disons toujours, que lorsque vous lisez la parole du Seigneur, il est toujours important de comprendre que c'est la parole du Seigneur, la parole concerne Dieu lui-même, concerne le Seigneur. Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand nous lisons, nous disons que nous lisons la parole de Dieu, c'est que nous lisons Dieu, c'est que nous sommes en train de pouvoir lire d'écrit Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons réellement recommander à tout un chacun, de pouvoir avoir une telle lecture. Parce que lorsque vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas le Seigneur, c'est quelque chose de dangereux, parce que
les Écritures concernent le Seigneur. Écoutez, lorsque l'eunuque éthiopien était en train de lire les Écritures, il posera la question à Philippe pour lui dire, est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Donc Philippe lui dira qu'il était en train de parler de quelqu'un d'autre, et commençant par ces Écritures, il va pouvoir expliquer en ce qui concernait le Seigneur Jésus. Donc les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, comme lui-même le dit dans Jean chapitre 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc comme nous le disons, nous ne pouvons pas lire Cantique des Cantiques comme un livre de romans ou de romans d'amour où on voit un homme et une femme en train de pouvoir réellement s'aimer. Là, vous n'aurez pas la lumière, car nul ne peut donner la lumière aux Écritures si ce n'est que le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que lorsque vous rendez témoignage de Jésus, vous apportez l'esprit de la prophétie. Or, cet esprit éclaire, cet esprit apporte l'intelligence, apporte la sagesse, afin que ceux qui écoutent puissent réellement connaître réellement la sagesse et l'intelligence de Dieu. Donc ici, nous comprenons que l'homme dont on est en train de pouvoir parler, si c'est Salomon, une fois nous allons comprendre que le Seigneur était en train de pouvoir reprocher, n'est-ce pas, ceux qui étaient, je crois, je ne sais pas si c'est à Capernaum où il les reprochait. Je vais retrouver l'écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset au verset 41. Non, c'est le verset 42. Il dit ceci: la reine du Midi se lèvera au jour du jugement, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, il s'identifie comme étant le plus que Salomon. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, vous allez comprendre que nous sommes en train de pouvoir vouloir lire les Écritures et comprendre les Écritures. Oui, nous saluons notre sœur Nyota. Que le Seigneur puisse te bénir. Nous voulons lire les Écritures, et pour lire les Écritures, il faudrait réellement le lire au travers réellement la personne du Seigneur. Salomon ne parlait pas de lui-même, Salomon parlait du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus fut identifié comme étant le fils de David. Or, nous savons que le fils de David qui succéda à David, c'est Salomon. Salomon, son nom veut dire réellement la paix. Or, le prince de paix, c'est le Seigneur. Donc, nous comprenons que lorsque le livre de Cantiques concerne Salomon, en réalité, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus. Donc, nous devons réellement comprendre que ces écrits concernaient le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va apporter la lumière, qui va apporter réellement l'éclaircissement par rapport à cela. La femme dit que mon bien-aimé est blanc et vermeil. Et là, vous allez comprendre que, comme nous le disons, si nous restons sur le plan charnel terrestre, nous pouvons envier, n'est-ce pas, la race blanche, parce que c'est clair et net. La Bible dit que le bien-aimé est blanc, n'est-ce pas, et vermeil. Donc, mais il ne s'agit pas des choses terrestres, car le Seigneur dit, si je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous, si vous ne croyez pas, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, ce qui est terrestre nous donne réellement les indications sur ce qui est céleste. Or, ce qui est céleste sont les choses spirituelles. À ce moment-là, vous allez comprendre que c'est un langage spirituel qu'on est en train de pouvoir apporter aux hommes spirituels pour qu'ils puissent en juger de manière spirituelle et retenir réellement la pensée de Dieu. Donc, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Nous voyons que blanc et vermeil, c'est la couleur rouge. Il est blanc et rouge. Donc, parmi aussi les races, nous avons la race noire, la race rouge, la race blanche et la race jaune. Donc, au moins, nous comprenons que on en parle aussi, parce que même la femme lui-même dit que ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil m'a brûlé. Donc la femme est noire. Donc voilà. Donc nous ne pouvons pas envier, n'est-ce pas, la race blanche, puisque la femme est noire.
Et elle est belle, c'est la plus belle, n'est-ce pas, de toutes les femmes, comme nous venons de pouvoir lire. Donc, mais nous ne sommes pas sur les choses charnelles ou terrestres, mais nous sommes sur les choses spirituelles, et on est en train de pouvoir dire que mon bien-aimé est blanc et vermeil. Donc, il se distingue entre 10 000. Or, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus. Donc, la couleur blanche parle du Seigneur Jésus et la couleur rouge parle aussi du Seigneur Jésus. Maintenant, de quelle manière nous pouvons réellement comprendre que la couleur blanche puisse parler du Seigneur Jésus? Écoutez, nous prenons une écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci, au verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, vous voyez, on est en train de pouvoir comprendre que lorsque le Seigneur va se transformer, la Bible dit que ses vêtements vont devenir blancs comme la lumière. Donc, les vêtements du Seigneur seront blancs comme la lumière. Nous comprenons que la lumière est blanche. Vous voyez? Donc, bon, maintenant, quelqu'un va dire, mais il y a aussi la lumière rouge, la lumière... Oh oui, il faut trouver une écriture pour pouvoir comprendre. Il dit que il va pouvoir réellement se transformer et ses vêtements vont se transformer réellement et briller et comme la lumière. Et là, c'était la couleur blanche qui fut réellement manifestée. Donc, nous comprenons que là, ici, on définit la lumière comme étant réellement une lumière blanche. Donc, nous comprenons que le Seigneur s'identifie, n'est-ce pas, à cette couleur. Et lui-même va pouvoir dire que je suis la lumière du monde. Donc, vous voyez, le bien-aimé est blanc. Cela voudrait dire que le bien-aimé est la lumière. Et lorsque vous allez comprendre que, parce qu'il est la lumière, il vient, n'est-ce pas, chasser les ténèbres. Et les ténèbres sont noires. Donc, vous comprenez que lorsqu'il vient, il apporte réellement la lumière afin que les ténèbres puissent réellement être dissipées. Donc, voilà ce qui est. Il est la lumière. Écoutez, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. La Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous sommes au verset 5. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Car ton bien-aimé plus que les autres, il est blanc, parce qu'il est la lumière. Il est la lumière du monde. Donc, vous allez comprendre que le seul à pouvoir être la lumière, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, si tu veux avoir la lumière des Écritures, il faut aller vers la lumière. La lumière, c'est le Seigneur. On ne doit pas aller vers les hommes. Voilà pourquoi lorsque nous allons vers les hommes, nous ne voyons pas clair. Parce que l'homme, n'est-ce pas, va pouvoir réellement ternir cela. Je vous dis, même les hommes de Dieu, même Moïse, même Élie, même Jean, même Paul, lorsque vous allez vers eux, vous allez comprendre qu'ils ne donneront pas vraiment la lumière parce qu'ils ne sont pas la lumière. Celui qui est la lumière, c'est le Seigneur. Donc nous comprenons qu'il est blanc parce qu'il est la lumière. Et la Bible dit que non seulement il est blanc, mais il est vermeil, il est rouge. Donc il est réellement rouge. Et la Bible démontre que dans la parole, il y avait la vie. Or, la vie est dans le sang. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas moi qui ai créé le sang. C'est Dieu, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que là, le sang est rouge, n'est-ce pas? Or, le sang, c'est dans le sang que se trouve la vie, n'est-ce pas, de l'animal, se trouve la vie de l'homme. Donc, nous comprenons que le Seigneur est blanc, il est la lumière, le Seigneur est rouge, il est le sang, il est la vie. Donc, nous comprenons qu'il dit que je suis la lumière et la vie. Vous voyez? Donc, il est la lumière et il est la vie. Donc, voilà pourquoi nous comprenons que la vie ne peut être obtenue que par le Seigneur.
Ainsi, si tu ne crois pas au Seigneur, tu n'auras pas la vie, parce que la question a été posée à la fille. Pourquoi tu es en train de conjurer de cette manière? Car ton bien-aimé plus que les autres. Mon bien-aimé a la lumière que les autres n'ont pas. Mon bien-aimé a la vie que les autres n'ont pas. Parce qu'il est la source de vie. Il tient la vie de lui-même. Et le reste, si vous avez besoin de la vie, c'est auprès de lui que nous devons aller avoir la vie. Donc nous comprenons que c'est au nom de Jésus que nous avons la vie. En dehors du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas avoir la vie parce qu'il est la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va pouvoir dire que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce qu'il est la vie et il donne la vie. Donc nous comprenons que l'homme de Cantique, il est la lumière et il est la vie. Et voilà pourquoi il se distingue entre 10 000. Donc, pourquoi 10 000? Vous allez comprendre que 10 000, c'est pour montrer un peu l'infinité, n'est-ce pas? Et nous prenons dans le livre de Corinthiens, lorsque Paul disait que si vous pouvez avoir 10 000 maîtres, cependant, vous n'avez qu'un seul Père. Donc, un seul va se distinguer entre 10 000. Donc, ce n'était pas une expression au hasard, parce que Paul savait que c'est une expression qui a été déjà prononcée, dite quelque part. Donc, voilà pourquoi l'église de Corinthe n'avait pas 10 000 membres. Au moins, même l'église de Jérusalem, on pouvait dire, parce qu'on dit, l'écriture dit qu'à un certain moment, il y a eu 5 000 âmes qui se sont converties. Donc, l'église de Jérusalem avait plusieurs membres. Mais l'église de Corinthe, ils sont allés, je crois, louer une école. Donc, il n'était pas plus de 10 000 membres. Mais lorsqu'il parle de 10 000, c'est juste pour montrer que vous pouvez avoir une infinité de maîtres, mais cependant, un seul va se distinguer parce qu'il se distingue entre 10 000. Il est la vie. Pourquoi? Le Père, c'est lui qui engendre, qui donne la vie. Et il est la lumière parce que c'est lui qui donne réellement la lumière. Donc, nous comprenons, voilà pourquoi elle dit qu'il est blanc et vermeil et il se distingue entre 10 000. Continuons parce que nous allons essayer de courir, n'est-ce pas, pour pouvoir parler de l'homme de Cantique. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Donc, il parle de la tête. La tête, c'est de l'or pur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pourquoi seulement la tête est de l'or pur? Nous n'allons pas réfléchir parce que, comme nos aînés nous disent toujours, il est strictement interdit de réfléchir sur les Écritures. Les témoins viennent pour pouvoir établir la vérité. Or, le Seigneur dit, les Écritures sont réellement mes témoins. Donc, il faut aller chercher une écriture qui va témoigner, n'est-ce pas, de cette écriture de Cantique. Voilà pourquoi nous allons aller dans le livre de Daniel, n'est-ce pas, Daniel chapitre 2. Et là, vous allez comprendre que, écoutez ce que la Bible dit, Daniel chapitre 2. Je lis le verset 36. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi de rois, car les dieux des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis, Daniel chapitre 2, verset 36, 37, 38, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc nous comprenons que il définit la tête d'or comme étant le roi de rois. C'est lui qui a le pouvoir sur tout. C'est lui à qui tout a été soumis. Donc nous comprenons que la tête d'or, c'est réellement cela. Et le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que, parce qu'il est réellement la tête d'or. Lisons l'écriture dans le livre de Matthieu chapitre Matthieu chapitre 28, voilà, au verset 18. Jésus s'étant approché leur dit, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc vous comprenez, tout pouvoir lui a été donné, tout lui est soumis et tout est réellement sous ses pieds.
Lisons encore une autre écriture dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Il est dit, n'est-ce pas, que, voilà, nous sommes au chapitre 15, hein, la Bible dit ceci, au verset, au verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voilà. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc nous comprenons que ici, la Bible démontre que tout lui a été soumis. Dieu, en effet, a tout soumis, n'est-ce pas, sous ses pieds. Que Dieu soit loué. Je peux faire comme mon frère Wilfried. Il dit, bon, j'arrête la lecture ici. Donc, j'ai le droit d'arrêter la lecture ici. Comme le Seigneur l'a fait, il va prendre une écriture, lire et s'arrêter. Et pourtant, l'écriture pouvait être lue jusqu'à la fin. Donc, nous comprenons qu'il dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Ce n'est pas grave. Donc, nous avons quand même tout lui. Donc, vous allez comprendre que tout lui est soumis. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est réellement la tête d'or. Est-ce que vous comprenez? Rien, n'est-ce pas, ne peut lui résister. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes réellement connus par le Seigneur, la Bible dit, qu'est-ce que nous pouvons craindre, n'est-ce pas? Parce qu'il est réellement pour nous. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il a vaincu, il a dépouillé les principautés, les dominations, les dignités. C'est lui qui les a vaincus à la croix de Golgotha. Il est la tête d'or. Nous comprenons qu'il est réellement, n'est-ce pas, celui qui est au-dessus de toutes choses. Écoutez, voilà pourquoi nous allons comprendre quand la Bible nous dit que nous serons la tête et non la queue. Bon, c'est bien que dans la vie de tous les jours, vouloir faire pour être parmi les premiers, c'est une bonne chose. On ne déconseille personne. Mais la vraie, n'est-ce pas, raison pour laquelle nous devons être la tête comme le Seigneur. Vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement, n'est-ce pas, revêtir de la divinité afin de pouvoir réellement marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous allez comprendre que lorsque vous vous revêtez de la divinité, vous allez dominer sur la puissance de l'ennemi, vous allez marcher sur les scorpions, les serpents et les portes des séjours de mort ne prévaudront point sur vous. Donc, vous ne serez pas la queue, vous serez réellement la tête. Lorsque nous sommes la tête, c'est que nous sommes réellement en train de manifester la divinité. Dans les choses de Dieu, nous devons véritablement être les premiers. Donc, écoutez, c'est ça ce que l'Écriture voudrait dire. Nous ne serons pas les derniers, nous ne serons pas lents à pouvoir comprendre et vivre les choses de Dieu. Nous devons être prompts. La Bible dit que toute écriture est inspirée afin que l'homme de Dieu soit prompt pour les bonnes œuvres, pour toute bonne œuvre. Donc vous allez comprendre que pour les choses de Dieu, nous devons réellement, n'est-ce pas, désirer et manifester réellement cette nature. Donc voilà, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il est la lumière et la vie. Il se distingue entre 10 000 car nul d'entre les hommes ne peut donner la vie si ce n'est que lui seul. Nul ne peut éclairer si ce n'est que lui seul. Et sa tête est d'or pur. Il est Dieu, il domine sur toutes choses. Il domine sur, n'est-ce pas, tout ce qui est élevé. Et ainsi, nous allons comprendre que nous aussi, nous devons réellement revêtir, n'est-ce pas, cette nature afin de pouvoir dominer réellement la nature de ce monde, dominer réellement. Voilà pourquoi elle a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous allons réellement mater, n'est-ce pas, le monde. Écoutez, la Bible dit ceci, je vais faire vite parce que je sens en moi qu'il faut que je puisse, n'est-ce pas, beaucoup enseigner aussi et exhorter en même temps. Donc, c'est pour moi, parce que quand je pars à petits pas, moi-même, je n'apprends pas beaucoup plus rapidement. Mais par contre, quand je vide le sujet, n'est-ce pas, vous allez comprendre que je suis forcé de pouvoir aussi apprendre d'autres choses et cela m'édifie. Donc, retournons, n'est-ce pas, dans le livre
de Cantique de Cantique. Cantique de Cantique, nous sommes au verset 3. Ces boucles sont flottantes et noires comme le corbeau. Et vous savez que réellement, le Seigneur, n'est-ce pas, démontre que c'est lui, n'est-ce pas, qui est la tête. Et il dit, là-bas, il dit que tu es le roi de rois, n'est-ce pas? Et Dieu t'a donné le royaume, il t'a donné la royauté, il t'a donné l'empire. Donc, écoutez, il dit, ces boucles sont ses cheveux. Ces cheveux sont flottantes, noirs comme le corbeau. On avait expliqué ça la fois passée, on va passer rapidement. Nous prenons, quand nous allons, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, parce que ce sont les témoins qui viennent répondre, n'est-ce pas, à nos préoccupations. Pourquoi on parle du corbeau, noir comme le corbeau? Nous allons, qu'est-ce que le corbeau a fait? Ok, le corbeau a nourri, n'est-ce pas, Élie. Ok, voilà, il a nourri où? N'est-ce pas, dans le torrent. Et Élie va pouvoir aller chez la femme de Sarepta. Là, Élie sera nourri, n'est-ce pas, dans la maison de la femme de Sarepta. Ces deux choses, n'est-ce pas, parlent des choses du Seigneur. Élie va quitter Israël pour pouvoir aller, n'est-ce pas, chez la femme de Sarepta qui était une femme étrangère. Luc chapitre 4, le Seigneur dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Dieu envoie Élie chez une veuve étrangère. Donc nous comprenons que dans les circonstances, il a dit que nul ne prophète chez soi. Donc il voulait démontrer que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et la lumière va aller, n'est-ce pas, chez les étrangers où ils vont pouvoir la recevoir et réellement revêtir la nature des enfants de Dieu. Donc nous comprenons que au moins la nourriture qui est mangée, n'est-ce pas, chez les étrangers, n'est-ce pas, sera différente de la nourriture qui est mangée, n'est-ce pas, en Israël. Et là, Paul va pouvoir démontrer, n'est-ce pas, que la loi était réellement la nourriture, n'est-ce pas, d'Israël. Dieu a donné la loi à Israël. Et lorsqu'il donnait la loi, à cette occasion, Moïse dira que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Dieu leur donna la loi, c'était leur nourriture. Et nous, le Seigneur nous donne aussi notre nourriture. Quand vous allez comprendre que pour nous, il dit, vous écoutez l'explication, n'est-ce pas, de la parabole. Donc, c'est notre nourriture. C'est une nourriture qui apporte réellement, n'est-ce pas, la lumière de ce qui a été dit. Donc, quelque part, nous comprenons que les corbeaux vont nourrir Élie en Israël. Or, la loi, vous allez comprendre que la loi a été codée, n'est-ce pas? La loi a été codée et ainsi les hommes ne pouvaient pas comprendre. Et Paul dit que la loi est codée, elle est spirituelle, mais moi je suis charnel, je ne sais pas accéder, n'est-ce pas, à cette loi. Donc il a fallu que le Seigneur vienne briser, n'est-ce pas, cette barrière. Donc briser cette barrière pour que nous puissions accéder, n'est-ce pas, à la spiritualité de la loi, à l'esprit de la loi. Donc maintenant, nous allons encore... Noé, un deuxième témoin, Noé va pouvoir envoyer, le corbeau était un messager, vous voyez, envoyé par Noé pour pouvoir réellement voir s'il y a la vie. Le corbeau, lisez la Bible, c'est un mystère. Nous ne savons même pas, il n'est pas mort. J'aime la parole du Seigneur. La Bible ne dit pas il était mort. Non, non, le corbeau faisait des allers-retours. Donc, un mystère total. Donc, on ne sait pas s'il rentrait ou rien du tout. Donc, le corbeau a un mystère. Donc, nous comprenons que le corbeau nous renseigne sur le mystère. Mais la colombe, quand la colombe est allée, la colombe est revenue, Noé a compris, n'est-ce pas, que non, il n'y avait pas encore la vie. Et lorsque la colombe ira une deuxième fois, c'est alors que la vie sera donnée. Donc, nous comprenons que le corbeau nous renseigne sur le mystère. Donc maintenant, le Seigneur va pouvoir porter, n'est-ce pas, ses cheveux qui sont noirs, qui sont réellement mystères. Et le Seigneur apporte les mystères du royaume. Voilà pourquoi sa prédication consistait seulement pour parler des choses du royaume. Le royaume est semblable à...
Le royaume est semblable à un homme qui est sorti pour s'aimer. Le royaume est semblable à un homme qui va pouvoir aller, n'est-ce pas, trouver un trésor. Le royaume est semblable à un homme qui a planté et l'ennemi est venu. Donc, le royaume de cieux, le royaume de cieux, le royaume de cieux. On lui pose la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, parce que les mystères du royaume, voilà. Il est le porteur des mystères du royaume. Il vient, n'est-ce pas? Il les porte pour pouvoir nous les donner. Avant que nous puissions recevoir cela, voilà, c'est un mystère qui vient et le mystère doit être dévoilé, n'est-ce pas? Donc, il est né, n'est-ce pas, sous la loi, et vous allez comprendre, voilà pourquoi il a commencé à pouvoir exercer comme ceux qui étaient sous la loi, en parlant en parabole. Voilà pourquoi là nous comprenons que ses cheveux étaient noirs comme le corbeau, pour apporter, n'est-ce pas, les mystères du royaume et pour pouvoir en parler, mais sous forme toujours de mystères. Et lorsqu'il va pouvoir réellement révéler, n'est-ce pas, à ses disciples, la Bible dit que à un certain moment, il leur dira que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Je vais pouvoir réellement vous accorder, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et là, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. À ce moment-là, vous pourrez porter ce que je vous ai maintenant dit, ce que je suis en train de pouvoir vous raconter. Donc, nous comprenons qu'à un certain moment, ils vont comprendre. Et là, nous avons compris, nous avons expliqué la fois passée pour démontrer que les cheveux blancs, c'est le signe, n'est-ce pas, de la sagesse, et ce sont les vieillards qui portent. Or, quand un homme est jeune, il est fort. Quand il devient vieux, il devient faible, mais il aura un sagesse. Donc, la chair va pouvoir mourir. Or, pour que l'esprit puisse se manifester, il faudrait que la chair devienne faible. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, vous allez comprendre que quand la chair devient faible, c'est alors que l'esprit vient fortifier. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de pouvoir réellement faire mourir nos chairs pour que l'esprit puisse réellement nous ressusciter d'entre les morts afin que nous ne soyons plus redevables à la chair. Or, à la résurrection, nous sommes allés dans Apocalypse chapitre 1, je crois à partir du verset 14 au 7, où on parle de la tête du Seigneur et sa tête était blanche. Est-ce que vous comprenez? Et ses cheveux étaient réellement blancs comme de la laine. Là, vous allez comprendre que la blancheur, c'est la lumière. À ce moment-là, les mystères du royaume sont révélés. Les mystères du royaume vont pouvoir réellement être accessibles. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il est devant les 7 chandeliers qui sont réellement les 7 églises, où le Seigneur est en train de pouvoir apporter la révélation de sa parole afin que l'église puisse réellement être éclairée et soit éclairée de la lumière qui vient du soleil. Donc, nous comprenons, voilà pourquoi la face du Seigneur était réellement en train de pouvoir éclairer, n'est-ce pas, les chandeliers, les 7 chandeliers qui sont réellement les églises, n'est-ce pas, qui représentaient les églises. Donc, nous comprenons que ce sont des mystères, ils portent les mystères du royaume. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui si nous voulons connaître les mystères du royaume. Comment peux-tu aimer le royaume des cieux si réellement tu ne connais pas les mystères du royaume, tu ne connais rien du royaume? Les gens désirent aller aux États-Unis parce qu'on leur parle des États. Écoutez, vous croyez que les pygmées chez nous là-bas, ils ont envie d'aller ailleurs? Ils n'ont envie d'aller nulle part ailleurs parce qu'on leur parle de rien, ils ne voient rien s'ils sont en Amazonie. Vous voyez que est-ce que ces gens-là ont envie de pouvoir aller ailleurs? Non. Donc, lorsque vous leur apporter réellement, n'est-ce pas, la bonne nouvelle ou la nouvelle du pays, à ce moment, ils peuvent désirer, n'est-ce pas, le pays que vous êtes en train de pouvoir leur parler. Donc, ils portent les mystères du royaume, ils portent les mystères qui concernent le royaume de Dieu, afin de pouvoir réellement nous les annoncer et que nous puissions réellement les recevoir. Écoutez, la Bible dit au verset 12 de Cantique 5, Cantique de Cantique 5, « Ses yeux sont comme des colombes au bord de ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. »
Donc, les yeux sont des colombes au bord du ruisseau, n'est-ce pas, se baignant dans le lait, reposant dans l'abondance. Nous voyons que les yeux, ce sont des colombes. Et le Seigneur dit que les yeux, ce sont, l'œil, c'est une lampe, n'est-ce pas? L'œil, c'est la lampe du corps. Or, la lampe, c'est pour éclairer le corps. Vous voyez, c'est pour pouvoir réellement apporter la lumière au corps. Et on dit que ces yeux sont des colombes. Or, lorsque le Seigneur fut baptisé, vous allez comprendre que le Saint-Esprit va pouvoir descendre comme, n'est-ce pas, une colombe. Donc, les yeux, n'est-ce pas, sont réellement le colombe. Et le Saint-Esprit, c'est un conducteur. Nous comprenons qu'effectivement, il a fallu que l'homme puisse avoir deux yeux. Quand on dit ces choses, parfois les gens disent « Oh, mais ces gens ici, ils exagèrent. » Ouais. Dieu ne fait rien au hasard. Hein? Il ne fait rien au hasard. Par contre, quand vous lisez, vous allez lui-même, il avait 7 yeux, n'est-ce pas, devant l'Éternel. Mais nous en avons 2. Chaque chose a un but, n'est-ce pas? Nous en avons 2. Et 2 yeux pour le corps. Donc, la lumière, n'est-ce pas, entre au travers réellement les yeux. Quand les yeux sont en mauvais état, le corps est dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'aveugle est dans les ténèbres. C'est lui qui voit, il voit la lumière. Et il est réellement orienté. C'est l'œil qui nous conduit. Voilà pourquoi un aveugle se fait conduire par un autre homme qui a les yeux pour pouvoir voir. Mais si cet homme-là ne voit pas, voilà pourquoi la Bible dit qu'un aveugle qui conduit un aveugle, l'aveugle qui est connu ne sera jamais sauvé parce qu'il est conduit par un aveugle. Donc, un aveugle qui se dit non, 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 laissez-moi, bon, c'est pas grave, moi j'ai envie de pouvoir aller au royaume, mais il est entre les mains d'un aveugle. Il n'ira pas au royaume. Donc, vous allez comprendre, quelle que soit sa volonté, quel que soit son désir, tant qu'il est conduit par un aveugle, ils n'iront pas. Mais si Dieu lui fait grâce, afin qu'il soit réellement conduit par un homme qui voit, à ce moment-là, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement lui donner accès au royaume. Donc, nous comprenons que l'œil, c'est un conducteur. Et là, nous comprenons que nous avons 2 conducteurs, n'est-ce pas? 2 conducteurs. Écoutez, le corps, c'est tout un peuple aussi. Le Seigneur lui-même est défini comme état un peuple. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, vous voyez que tout le corps, c'est comme un peuple. Voilà pourquoi Israël, c'était tout un peuple, mais c'était réellement la représentation d'un homme qui était Israël, dont le nom était Jacob, que Dieu va pouvoir réellement changer en Israël. Donc, lorsqu'il parle, on parle d'Israël, on voit Jacob parce qu'il s'est dit fils d'Israël. Donc, en s'identifiant en Israël, nous voyons un seul homme. Donc, le peuple représente un seul homme. Et ce peuple est conduit, n'est-ce pas, par 2 yeux. Et regardez Israël. Que Dieu soit loué. Le Seigneur va pouvoir réellement envoyer, n'est-ce pas, Moïse et Aaron. Voilà, ils étaient les yeux, n'est-ce pas, d'Israël. Mais là-bas, vous allez comprendre que Aaron ne répétait que ce que Moïse lui disait. Et la Bible dit que Dieu dira que je te ferai Dieu et Aaron sera ton prophète. Donc le véritable œil, c'est Dieu qui est réellement la lumière et le conducteur du peuple. Mais vous allez comprendre qu'il va pouvoir utiliser, n'est-ce pas, Aaron afin de pouvoir permettre au peuple de bien écouter. Écoutez. Mais lorsque nous sommes en train de pouvoir parler, Israël n'a pas vu Aaron. Israël a toujours vu Moïse. Lorsque Moïse était parti, ils ont dit, nous ne savons plus où est parti Moïse. Fais-nous un Dieu que nous voyons qui va pouvoir marcher au-devant de nous. Le conducteur, c'était Moïse. Et vous allez comprendre que Moïse va lui-même dire que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Voilà, comme moi, pour pouvoir vous éclairer.
Et là, il dit que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Il sera dans les ténèbres. Parce que c'est le prophète qui donne la lumière. Si tu ne l'écoutes pas, tu es retranché parce que ceux qui écoutent sont dans la lumière. Ils sont réellement fils du royaume et fils de la lumière. Donc, celui qui refuse de l'écouter va s'écarter lui-même. Et nous comprenons qu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur Jésus lui-même dit, pour croire en moi, vous devrez croire en Moïse. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi celui qui a les deux yeux, il voit bien, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura pas la lumière. La lumière, c'est par rapport à ces deux-là. Donc, vous allez comprendre que Moïse et le Seigneur, ce sont la lumière, n'est-ce pas, du corps. Et ainsi, même aujourd'hui, l'Église ne peut pas, n'est-ce pas, se priver d'un œil. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous ne rejetons pas la loi. Et le Seigneur lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi, sinon je serais un bord. Donc je n'aurai qu'un œil. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Je suis venu pour que vous puissiez comprendre que le corps doit avoir deux yeux pour pouvoir bien marcher. Et ainsi Paul dit que nous n'anéantissons point la loi, mais nous la confirmons. Ainsi vous allez comprendre que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons à la loi et au témoignage, afin que la lumière puisse réellement être manifestée dans le corps et que le corps puisse réellement manifester la nature de Dieu. Donc nous comprenons que ces yeux sont des colombes, ce sont des yeux, n'est-ce pas, qui sont réellement conduits par le Saint-Esprit, parce que le colombe, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit qu'ils sont au bord du ruisseau, se baignant dans le lait, n'est-ce pas, se reposant dans l'abondance. L'abondance, n'est-ce pas, pour démontrer, écoutez, le Seigneur va dire ceci, si je te donne l'eau, n'est-ce pas, l'eau de vie, elle va pouvoir devenir une source d'eau qui va jaillir jusque, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Prenons Jean chapitre 4 ou 5, lorsque, voilà. Je suis au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez? Donc, dans la vie éternelle. Écoutez ce que le Seigneur dit encore dans le livre de... je crois, est-ce que c'est Jean 7? Non, c'est Luc chapitre 7. Voilà, je prends Luc chapitre 7, lorsque le Seigneur était en train de dire que vous tous qui avez soif, venez et vous allez boire, n'est-ce pas, l'eau chez moi, afin de pouvoir réellement avoir des sources d'eau en vous. Nous sommes dans Luc chapitre 7, non, ça doit être Jean. Je reviens dans Jean, hein? Donc je vais simplement lire l'écriture. Jean chapitre... voilà, c'est Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il prend, n'est-ce pas, l'Esprit comme étant des fleuves, des sources d'eau jaillissantes, intarissables, parce que le Saint-Esprit est intarissable. Mais écoutez maintenant. Le Seigneur dit ceci, je ne sais pas si c'est Jean ou le Seigneur, je vais lire dans le livre de Jean chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset, c'est Jean au verset 27, Jean répondit,
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Bon, la question, est-ce que l'esprit est quantifiable? Non. Mais écoutez maintenant, lorsque Paul parle, n'est-ce pas, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre 4, Paul est en train de pouvoir dire ceci. Il dit, voilà, au verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, vous voyez, maintenant vous allez comprendre que dans l'homme, Dieu met la mesure, une mesure qui est la grâce de cet homme-là. Le Saint-Esprit est en entièreté, donc inquantifiable. Mais l'esprit en nous va exprimer une portion de la divinité en nous. Maintenant, le Seigneur, lui, l'esprit en lui n'a pas exprimé une portion, mais il a exprimé toute la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi on parle de source, n'est-ce pas, se reposant dans l'abondance. Voilà pourquoi nous comprenons que c'était la plénitude de la divinité. Et ainsi, vous allez comprendre que comme Moïse était réellement symbolisé par rapport à Dieu, un jour, Moïse va dire que la charge est trop grande, je ne peux pas. Dieu va lui dire, ok, je vais prendre l'esprit qui est sur toi pour pouvoir distribuer, n'est-ce pas, aux 70, pour leur donner une portion afin qu'ils prophétisent aussi. Mais chacun prophétisait, n'est-ce pas, en Moïse et prophétisait une portion de Moïse. Et là, nous comprenons maintenant pourquoi Élisée va demander à Élie une double portion de l'esprit d'Élie. Donc, l'esprit d'Élie était normalement en portion. Vous allez comprendre. Donc, c'est-à-dire que maintenant, l'esprit d'Élie, c'était la portion de quel esprit? L'esprit d'Élie, c'était la portion de l'esprit de Moïse. Voilà pourquoi tous les prophètes qui se sont suivis, ils ont prophétisé en Moïse. C'était une portion, une mesure de la grâce par rapport à Moïse. Voilà pourquoi un prophète, quand il vient, on le compare par rapport à Moïse. Parce que Moïse est la totalité de la prophétie. Donc, quand le Seigneur vient, il vient aussi comme la plénitude. Est-ce que vous comprenez que les deux yeux, n'est-ce pas, étaient réellement dans l'abondance, ayant l'esprit sans mesure. Donc, parce que réellement Moïse, n'est-ce pas, était en train de pouvoir témoigner du prophète qui allait venir et allait avoir toute la plénitude de Dieu en lui. Donc, nous comprenons que notre bien-aimé est blanc et vermeil, il est la lumière et la vie. C'est ce qui les distingue de tous. Vous pouvez aller en Chine, en Arabie Saoudite, vous ne verrez pas quelqu'un qui est lumière et vie. Leurs prophètes ne sont pas lumière et vie. Voilà pourquoi quand ils sont morts, ils ont été retenus par la mort. Lui qui était vie ne pouvait être retenu par la mort. Et il est sorti des tombeaux pour manifester qu'il est la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il se distingue entre 10 000. Et la Bible dit que sa tête est d'or parce qu'il est réellement le roi des rois. C'est lui Dieu même parce qu'il porte la divinité. Et il est venu pour nous porter, n'est-ce pas, les mystères du royaume parce que les cheveux qu'il avait été réellement bouclés
et noir comme le corbeau. Voilà pourquoi il a annoncé le royaume des cieux. Son langage, son discours, sa prédication ne concernait que le royaume. Et nous aussi, comme les seigneurs, nous ne parlons que du royaume. Voilà pourquoi quand tu as envie qu'on parle de ta souffrance, tu ne vas pas nous suivre, tu ne vas pas nous aimer. Bon, c'est normal. Nous te laissons. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire. Nous ne nous inquiétons pas de ce que nous allons manger et de ce que nous allons boire. Il dit, ce sont les païens, les pharisiens qui s'en inquiètent. Laissez-les. Eux, ils vont se préoccuper pour le pain, pour le vêtement. Mais nous nous préoccupons pour le royaume. Et le Seigneur dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il vous le donnera afin qu'à chaque jour suffise sa peine. Voilà comment nous nous prêchons. Comme le Seigneur a parlé du royaume, nous parlons du royaume. Si tu attends que nous puissions te parler, n'est-ce pas, des choses de la terre, tu seras dessus. C'est le mauvais endroit où tu es dans le mauvais endroit. Va chercher ailleurs où on va te prêcher les choses de la terre. Mais nous, comme le Seigneur, nous te parlons du royaume des cieux. Et nous savons que comme il veut que nous puissions témoigner du royaume des cieux, il nous donnera toutes choses pour que nous puissions être réellement la lumière de ce monde en train de pouvoir annoncer le royaume des cieux par-ci, par-là, jusqu'à ce que le dernier, n'est-ce pas, des élus croira à la parole du Seigneur. Donc, comprenons que ses yeux sont de colombe parce que la lumière qu'il nous apporte, c'est par rapport aux choses spirituelles. Il nous donne réellement la lumière des choses spirituelles et l'Esprit de Dieu lui a été donné, n'est-ce pas, sans mesure, afin que nous puissions recevoir la vie, n'est-ce pas, en abondance. Voilà pourquoi nous avons la vie éternelle lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je rentre dans Cantique de Cantique. Oh là là. Il est pratiquement 20 heures. Donc, bon, essayons de courir si on pourra y arriver. La Bible dit au verset 13, « Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. » Donc, ces joues, n'est-ce pas, on dit que sont un parterre d'aromates. Or, le parterre, c'est, n'est-ce pas, la portion du jardin où l'on s'occupe, n'est-ce pas, des fleurs, vous voyez. Or, vous allez comprendre que, même, je prends les exemples que vous ici, je vais vraiment courir, n'est-ce pas. Les fleurs sont les témoignages d'amour. Bon, les Africains, vous allez m'excuser, mais vous allez voir que les Blancs, n'est-ce pas, lorsque il apporte un bouquet de fleurs à une femme, ça dit déjà. Voilà, il n'a pas besoin de beaucoup dire. Ça dit, mais non, comme eux aussi, ils font parfois semblant d'être hypocrites. Quand on donne comme ça, si l'homme n'a rien dit, il va dire que c'est dans le compte d'amitié. Voilà, quand même notre amitié. Non, nous on prend déjà les langages, vous voyez. Voilà pourquoi chez les Blancs, quand vous invitez quelqu'un au restaurant, une femme, vous l'invitez au restaurant, elle sait directement que non, cet homme veut commencer à me dire des choses d'amour. Mais bon, si nous, parfois, le restaurant, on vient, on va manger, on mange, c'est tout, c'est pas vous séparez. Donc, il y a des trucs comme ça, les gens font, n'est-ce pas, pour exprimer leur attachement, pour exprimer, n'est-ce pas, l'amitié, l'amour, la fraternité. Donc, les fleurs, n'est-ce pas, sont là pour pouvoir exprimer. Or, vous savez que les fleurs sentent bon. Le parfum, n'est-ce pas, sont tirés de fleurs. Donc, voilà pourquoi on dit que la joue, c'est une portion de terre où il y a des fleurs, où il y a réellement des fleurs qui exhalent leur parfum. N'est-ce pas? Mais écoutez, Cantique de Cantique, je prends seulement Cantique de Cantique au chapitre 1. Cantique de Cantique, chapitre 1. La Bible dit ceci, au verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi auprès de toi et nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons.
Nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Vous voyez? Donc c'est par le parfum. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les publicités des parfums, n'est-ce pas? Bon, l'homme impudique, prenez publicité des parfums. C'est là où je pose la question. Il y a un frère là qui aime bien me taquiner là. Ok, oui. Mais toutes les publicités des parfums là, c'est toujours par rapport à l'impudicité. Quand l'homme met comme ça, toutes les femmes commencent à suivre pour pouvoir commettre l'impudicité avec. Mais pourquoi tu achètes ça? Pourquoi tu mets ça? Quand je lui ai dit que tout est pur pour celui qui est pur, là, mais lorsqu'on va montrer, quand quelqu'un va faire le parfum démon, là, non, ce parfum démon, je ne mets pas. Toi, tu crois que si quelqu'un met parfum Saint-Esprit, peut-être que le parfum Saint-Esprit, c'est démoniaque plus que le parfum démon. Donc, vous allez comprendre que l'homme naturel a compris que le parfum, c'est une écriture. Pourquoi les jeunes filles t'aiment? C'est à cause du parfum que tu es en train d'exhaler. Or, le fleur exhale le parfum. Or, c'est sur la joue. Donc, nous comprenons que sur la joue, c'est l'amour. L'amour qui doit être manifesté. Voilà pourquoi quand les gens, n'est-ce pas, expriment l'amour, on exprime l'amour par des baisers. Pourquoi on donne des baisers sur la joue? C'est aussi pour cette raison. C'est le lieu de l'amour, le lieu où s'exprime l'amour. Voilà pourquoi lorsque Judas est venu, feignant de pouvoir exprimer l'amour envers le Seigneur, il va pouvoir embrasser le Seigneur baiser le Seigneur sur la joue. Bon, embrasser, c'est différent. Hein? Bon, comprenez mon français un peu compliqué. Mais, donner un baiser sur la joue. Et Paul dit, comme il savait que Judas a donné un baiser avec des motifs impurs, pour que lorsque vous vous donnez des baisers, que vous n'ayez pas de motifs impurs, impudiques, il dit, donnez-vous un saint baiser. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'amour de Dieu doit s'exprimer, n'est-ce pas, sur la joue. Donc, l'amour de Dieu, voilà. Donc, nous comprenons que sur sa joue, n'est-ce pas, c'est l'amour. Ce sont, n'est-ce pas, un parterre, n'est-ce pas, d'aromates. Et là, nous voyons une couche de plantes odorantes. Or, le parfum donne une odeur, une bonne odeur. Pourquoi une bonne odeur? Pour pouvoir réellement anéantir l'odeur de la mort. Et vous savez que lorsque la femme est entrée, n'est-ce pas, dans la maison, va voir le Seigneur, va répandre le parfum sur le Seigneur. Judas a dit, oh non, c'est trop cher. Et le Seigneur a dit que cette femme, n'est-ce pas, m'a embaumé il a agi par rapport à ma sépulture. Donc nous comprenons que, or, la mort, c'est la putréfaction. La putréfaction donne l'odeur nauséabonde. Et cette odeur est cachée par le parfum. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans... bon, vous voyez que l'homme là fait des produits pour cacher les mauvaises odeurs. Hein? Ouais. Donc on met dans le salon jusque, n'est-ce pas, dans les... là où nous nous soulageons, n'est-ce pas? Donc, pour cacher les mauvaises odeurs, c'est le parfum qui cache les mauvaises odeurs, qui domine, qui anéantit les mauvaises odeurs. Donc, le parfum, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir donner la vie, anéantir la mort en nous. C'est par l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez? C'est l'amour de Dieu qui va pouvoir nous donner la vie. Donc, pourquoi? Parce que cet amour vient avec le parfum, afin de pouvoir anéantir l'odeur de la mort que nous sommes en train de pouvoir manifester au travers de nos péchés. Et la Bible dit, ses lèvres sont des lys, n'est-ce pas? Vous comprenez? Or, écoutez, les lys poussent dans les vallées. La vallée, c'est réellement le symbole de la mort, du séjour de mort. Voilà pourquoi David dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort. Et la montagne, c'est la demeure de Dieu.
Donc nous comprenons que la vallée a toujours montré, voilà pourquoi les batailles se faisaient très souvent, n'est-ce pas, dans la vallée. Et quand David est allé combattre Goliath, c'était dans la vallée. Donc il est entré dans la mort et il en est sorti victorieux. Donc nous comprenons que le lys de la vallée, donc les lèvres sont comme les lys et le lys pousse, n'est-ce pas, dans la vallée. Mais ici, il démontre que ces lèvres sont comme des lys. Mais les lèvres, c'est pour pouvoir exprimer la parole, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur va reprocher Israël pour lui dire que ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Pour dire quoi? C'est seulement, ils expriment seulement des paroles, mais leur cœur est loin. Le Seigneur va pouvoir reprocher Israël pour dire que voilà, vous avez irrité Moïse et Moïse s'est exprimé légèrement des lèvres. Donc, Moïse va, quand on s'exprime des lèvres, c'est la parole. Donc, le lys, n'est-ce pas, les lèvres, c'est pour exprimer la parole. On dit c'est de là où découle, n'est-ce pas, la myrrhe. Comme nous disons, vous allez comprendre maintenant que il vient avec l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a aimés. Même dans nos péchés, il nous a aimés. La femme adultère devrait être condamnée. Il dit non, l'amour ne condamne point. Il n'a pas voulu condamner cette femme parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Donc, parce qu'il a amené, n'est-ce pas, des fleurs. Il a amené, n'est-ce pas, du parfum afin de pouvoir réellement anéantir cette odeur-là. Et il va pouvoir parler. Et le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites, n'est-ce pas, sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, nous comprenons que ces paroles sont esprit et ces paroles viennent en nous. Nous qui sommes réellement morts à cause de nos péchés, afin de pouvoir manifester la vie. Voilà pourquoi le lit pousse, n'est-ce pas, dans les régions inférieures. Pourquoi? Pour que nous étions là-bas et lorsque nous avons entendu la voix du Seigneur, il y a eu la vie qui s'est manifestée en nous. Et ainsi le Seigneur nous sort, n'est-ce pas, de ces régions inférieures pour pouvoir aller vers lui. Donc nous comprenons que c'est avec l'amour, avec la parole qui est vie et esprit, que nous avons réellement aussi la vie au travers la foi que nous exprimons à cette parole. Bon, je mets un point virgule ici. Je mets un point virgule. Donc, nous allons continuer pour parler, il me reste de parler de ses mains, de son corps, de ses jambes, n'est-ce pas, de son palais. Voilà, donc, comme ça, nous continuons l'homme de cantique, n'est-ce pas, le lundi prochain, n'est-ce pas. Donc, ici au moins, vous allez comprendre que chaque partie du corps du Seigneur parlait, n'est-ce pas, des choses qui concernaient le royaume. Vous voyez? Ainsi, vous allez comprendre que nous aussi, comme étant les membres du corps du Seigneur, nous devons réellement témoigner le royaume. Nous devons être une portion, n'est-ce pas, des choses du royaume. Paul nous dit, soyez des lettres écrites par l'Esprit. Nous devons, comme le Seigneur, n'est-ce pas? Si tu veux être la tête, c'est là où je te dis que tu sois la tête d'or, n'est-ce pas? Si tu veux véritablement être la tête, sois la tête d'or et porte les mystères du royaume à ceux qui ne connaissent pas le royaume des cieux. Mais toi, avec tes amis, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles que de la terre et pourtant tu veux être la tête, tu ne veux pas être la queue. Tu es la queue, tu es la queue, mais dans les choses charnelles, tu es la tête. Voilà pourquoi tu vas comprendre que tu seras la tête et tu vas aller vite en enfer pour rien. Parle du Seigneur. Si tu veux être réellement, ça joue. Manifeste l'amour. L'amour triomphe de tout. Aime les gens. Quand tu les aimes, tu leur apporteras la parole. Parce que vous allez comprendre que lorsque nous aimons,
Nous devons donner la vie. Nous devons réellement témoigner du Seigneur. Voilà ce que nous devons être, car nous sommes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part, avec la grâce que le Seigneur lui a donnée. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Donc tu dois apporter réellement cette lumière à ceux qui n'ont pas la lumière. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut vivre. Voilà comment nous devons réellement témoigner la parole du Seigneur. Et je te dis, tu ne manqueras de rien. Tu as besoin du mariage, tu auras ton mariage. Tu as besoin des enfants, tu auras des enfants. Tu as besoin d'argent, tu auras des enfants. Tu as besoin du travail, tu en auras. Mais parce que tu prends soin des choses du royaume, le Seigneur prendra soin de toi en toutes choses. Il est fidèle dans sa parole. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyons comme le Seigneur, les imitateurs du Seigneur. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Nous continuons l'homme des cantiques le lundi prochain dans notre émission Louons l'Éternel. Pour le reste, nous nous donnons rendez-vous le mercredi, n'est-ce pas, à partir de 20h pour parler de que la Bible parle, où nous allons essayer de répondre à des questions des bien-aimés qui nous ont posées. Et nous croyons que si vous avez des questions, n'hésitez pas, donnez-nous réellement des questions et nous allons répondre par rapport à cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très, très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.